Daniel Legal, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je le rappelle, vous avez été consul général d'Israël en Italie, à Milan très exactement, à la fin des années 80, entre 87 et 92. Et donc, vous avez pu suivre, on peut dire, dirons-nous, les débuts de la carrière politique, si l'on peut parler ainsi, de Matteo Salvini, qui est donc aujourd'hui en Israël et qui effectue une visite officielle. Il est désormais vice-premier ministre et certains affirment qu'il sera probablement le prochain premier ministre de l'Italie. Sa popularité augmente de jour en jour. Voilà, et qui est très populaire, très populaire. Alors, on va revenir avec vous sur Matteo Salvini. Et vous me disiez hors antenne que c'était un homme qui aujourd'hui, on le sait, est très connu et l'un des leaders, donc le leader, on va dire, de la droite ultranationaliste en Italie, mais qu'il a commencé, on va dire, sa carrière politique très à gauche, n'est-ce pas? Très à gauche. Quand il était jeune, adolescent, il faisait partie d'un cercle qui s'appelait Léon Cavallo. C'était des extrême gauche, presque illégaux, qui faisaient partie de chaque manifestation qu'il y avait contre Israël. C'était contre tout. C'était des anarchistes, presque. Ah d'accord. Et donc on peut dire que de ce point de vue-là, sur le plan politique et idéologique, il a totalement bifurqué, il a totalement viré à droite, hein, si l'on peut dire. Oui. Et aujourd'hui, en restant, qu'il déclare lui-même ami et frère d'Israël. Alors c'est ça, parce que c'est ce qui c'est le point sur lequel on insiste, comme nous en disions un mot hier avec Emmanuel Navon. Il y a ceux qui critiquent véritablement cette visite en Israël de Matteo Salvini et ceux qui la cautionnent et qui affirment que finalement c'est un ami d'Israël, qu'il a déjà prouvé à de multiples reprises, qu'il lutte contre l'antisémitisme. Ses déclarations concernant l'UNESCO dans les instances internationales, il n'a pas froid pour déclarer son amitié entière à l'égard d'Israël. C'est ça ce qui nous intéresse à nous. Vous savez, je vous raconterai une anecdote personnelle. Oui. En 1990, quand on m'a dit qu'il fallait remettre la médaille des Justes à Giorgio Perlasca, qui avait sauvé 5000 Juifs en Hongrie, à Budapest, on me dit, mais c'est un fasciste. Oui. Oui, il a été fasciste pendant la guerre, mais moi j'aurais voulu beaucoup connaître de fascistes qui ont sauvé 5000 Juifs. C'est ça. Il ne faut pas étiqueter les gens. C'est-à-dire le titre de fasciste qui choque beaucoup, ça ne veut pas obligatoirement dire qu'on est anti-israélien ou anti-juif. Oui, voilà. Et c'est le cas, à votre avis, de Matteo Salvini? Oui. Sur Israël, je sais qu'il a une amitié entière, qu'il répète. Regardez, demain, aujourd'hui, à son arrivée, la première visite qu'il devait faire, c'était à la communauté juive italienne qui est à la rue Hillel avec cette de Jérusalem, oui. Mais vous savez pourquoi cette visite a été annulée? Parce qu'à la même heure, il va être avec notre Premier ministre, Netanyahou, il va être à la frontière du Liban. Ah, c'est ça. Donc il a préféré, c'est-à-dire c'était important pour lui d'être également avec Netanyahou. Alors non, c'est pas seulement important de manifester sa solidarité d'Israël, qui à l'étranger, on pense qu'il y a de très graves problèmes avec le Liban en ce moment. Vous savez que la force italienne, la FINUL, c'est dirigé par un commandant italien, un général italien, oui. Oui, donc il veut être là-bas aussi avec Netanyahou. Mais demain, il sera à Yad Vashem, par contre. C'est ça. Alors, il y a des gens qui ont, on va dire, froncé les sourcils en apprenant justement qu'un homme comme celui-là, qui est un admirateur de Benito Mussolini, puisse se rendre à Yad Vashem. Vous pensez que c'est contradictoire ? Non, mais d'abord, il ne se dit pas partisan à 100% de Mussolini. Il faut pas. Il a dénoncé les lois anti-juives. Il vient à Yad Vashem, comme il l'a dit lui, comme ami et frère d'Israël. Et maintenant, avec l'amalgame, ami et frère d'Israël, ça veut dire ami et frère des Juifs aussi. Alors, je vous pose la question parce que parfois, cette attitude des autorités israéliennes, elle est un peu déroutante ou parfois même peut-être incohérente. C'est-à-dire que
On sait que, par exemple, les Israéliens, la diplomatie israélienne boycotte totalement Marine Le Pen, par exemple, refuse d'envisager une visite de la leader du Front National français. Mais par contre, donc, elle accueille le bras ouverts Matteo Salvini, qui est pourtant un ami très proche de Marine Le Pen. Comment vous expliquez cette incohérence? Marine Le Pen n'a jamais dit, ni Marine Le Pen, ni son père, de triste réputation, ils n'ont jamais dit qu'ils étaient amis frères d'Israël, comme dit Salvini. Moi, je ne vais pas juger Matteo Salvini pour ses amitiés avec les autres. Je le juge pour ses amitiés avec Israël. La situation est exactement la même avec le Parti de la Liberté en Hollande. Maintenant, c'est le parti qui est le plus proche d'Israël. Ou en Autriche, où le Premier ministre, un jeune, se déclare, en étant d'extrême droite, qu'il est un grand ami d'Israël. Oui. Et donc, c'est vrai, il y a eu beaucoup de ces cas-là dans l'histoire de la diplomatie d'Israël. Vous savez qu'Israël pouvait compter à certaines périodes ses amis sur les doigts. Donc, il n'avait pas commencé à... Et donc, quelque part, cela suffit donc d'abord à tenir cette rencontre, à organiser cette visite officielle de Matteo Salvini. Il demande de venir en Israël. On ne peut pas lui refuser. Voyons il a dit qu'il va faire tout son possible dans les instances internationales à prendre position avec Israël. Il a dit qu'il allait retirer la participation financière de l'Italie à l'UNESCO, car l'UNESCO ne s'arrête pas d'attaquer Israël. Moi, je vois tout ça. Je juge par les faits les déclarations. Oui. Et donc, vous pensez, donc effectivement, vous êtes plus dans le camp de ceux comme Benjamin Netanyahou qui ont accueilli le vice-premier ministre Salvini. Et est-ce que finalement, vous avez le sentiment que c'est le reflet aussi d'une tendance irrésistible, on peut dire, en Europe, de ce renforcement du nationalisme en Europe, et que quelque part, Benjamin Netanyahou comprend très bien cette tendance et il l'accompagne d'une certaine manière. Non, je crois que Netanyahou, dans ce cas-là, il accueille Salvini comme quelqu'un qui se déclare un ami d'Israël. Sans plus. Et on ne peut pas repousser les amis d'Israël. Vous savez, il y a beaucoup aussi, parmi les bien-pensants en Israël, ceux qui se déclarent politiquement corrects, qui repoussent Salvini parce qu'il est ami de Netanyahou. Il ne faut pas exagérer quand même. Oui. On le sent même dans les... Vous voyez, ça va trop loin. Il vient ici, jusqu'à présent, toutes ces déclarations, tous ces faits jusqu'à présent ont montré qu'il était un vrai ami d'Israël et qu'il avait l'intention d'aller encore plus loin. Et comme vous dites, s'il se retrouve Premier ministre, alors, qu'est-ce qu'on a fait de le repousser? Oui. Eh bien, Daniel Gall, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de votre connaissance, de votre expertise en matière de relations entre Israël et l'Italie à travers la visite donc de Matteo Salvini aujourd'hui, cette visite en Israël. Moi, je suis un inconditionnel de l'Italie, voilà. Qu'elle soit à droite ou à gauche. Eh bien, d'accord. On l'a bien compris. Merci beaucoup, Daniel Gall, et à bientôt. Bonne journée.